Dans le cadre de toutes les activités marquant le 80e anniversaire de la basilique Sainte-Anne, une messe a été dite au sein de cette paroisse. La célébration eucharistique a été placée sous la direction de l'archevêque de Brazzaville, Bienvenu Manamika Bafouakwaou, qui avait autour de lui les prêtres et évêques du pays, aussi des prélats et archevêques venus d'Afrique et de Madagascar. Une messe est rehaussée de la présence de l'épouse du chef de l'État Antoinette Sassou Nguesso, du président du Sénat Pierre Ngolo, du premier ministre Anatole Koné Makosso et d'autres personnalités, y compris les fidèles de l'Église catholique en général et en particulier ceux de Sainte-Anne qui ont pris part à cette liturgie. En ce jour mémorable, nous célébrons non seulement l'anniversaire de cette basilique majestueuse, mais aussi l'histoire d'une foi vivante et d'une communauté unie. Depuis 80 ans, la basilique Sainte-Anne du Congo est un phare de spiritualité et de paix, un lieu où les âmes se ressourcent et où les cœurs trouvent réconfort et espérance. Alors que nous nous apprêtons à célébrer cette messe solennelle, souvenons-nous de tous ceux qui ont contribué à faire de ce lieu ce qu'il est aujourd'hui. Les pères fondateurs, les bâtisseurs, les prêtres, les fidèles et tous ceux qui ont donné de leur labeur et de leur cœur pour que la lumière de Sainte-Anne continue de briller. Dans son mot de circonstance, l'archevêque de Brazzaville a mis un accent sur la nécessité de sauver Sainte-Anne et maintenir cet édifice en bon état. Il a également exhorté le comité d'organisation à ne pas baisser les bras après la célébration de ce jubilé, mais à continuer à œuvrer dans le but de restaurer cet édifice. Frères et sœurs, 80 ans après la construction de notre basilique, symbole d'unité des cultures et des peuples, c'est chacun qui comprend son investissement dans le relèvement ou la chute de notre humanité commune. Nous sommes tous responsables. À nous de nous investir, de ne jamais baisser les bras, d'avancer et d'avancer encore comme un seul homme, parce que nous sommes les membres d'un même corps, dont la tête est Jésus-Christ. Que le Seigneur nous ouvre les yeux aux différentes responsabilités de notre Église et de notre société face à l'histoire. Le chemin de l'attention, de l'empathie, de l'équité et de la charité nous mène au miracle du mieux-être et nous en sommes capables avec la grâce du Christ Jésus qui nous accompagne aujourd'hui, qui nous permet de fêter aujourd'hui, de rendre grâce aujourd'hui, qui est avec nous aujourd'hui, demain et toujours. Par l'intercession de la Vierge Marie, fille des saints Anne et Joachim, renforcée par les prières du bon cardinal Émile Biaïna, que le Seigneur, en ces festivités du 80e anniversaire de Sainte-Anne, que nous clôturons aujourd'hui, nous fortifie dans l'élan de la sauvegarde de ce majestueux sanctuaire et dans la conversion de nos cœurs par l'expression de l'attention à autrui, l'empathie, l'équité et la charité. Amen. Cette messe a coïncidé avec la célébration des journées de symposium de la conférence épiscopale d'Afrique et de Madagascar. Le CHIAM est une organisation panafricaine de l'Église catholique fondée sur la nécessité d'une solidarité pastorale organique entre les évêques catholiques d'Afrique et de Madagascar. Le CHIAM promet la collaboration et l'action commune et favorise la communion entre les conférences épiscopales d'Afrique dans leur mission évangélisatrice et la promotion du développement humain intégral. Le président du comité d'organisation des festivités du 80e anniversaire de Sainte-Anne a exprimé sa gratitude à l'endroit des bâtisseurs et de tous les bienfaiteurs de cette église. Il me paraît juste, honnête et même nécessaire de dire notre profonde gratitude à l'endroit des bienfaiteurs. Monsieur le Président de la République et sa chère épouse nous donnent un exemple éclatant. Et enfin, il s'agit de tonifier encore plus la vie spirituelle de notre communauté brillante en nous enflammant d'une ardeur nouvelle. Enfin, chère maman tout, les paroissiens forment chaleureusement le vœu
leur sanctuaire, toujours bénéficier de vos soins et de ceux de votre auguste et prestigieux époux. La paix du Christ, mes frères et sœurs, en vous remerciant de votre fraternelle attention, je vous souhaite une bonne fête dans le partage et l'amour mutuel. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur béni, et au nom de la très sainte, bénie et glorieuse Trinité. Que Dieu bénisse notre cathédrale et que les joyaux que sont la foi, l'espérance et la charité y brillent à jamais. Une messe ponctuée par des moments d'offrande. Reçois par nous ces offrandes prélevées des biens que tu nous donnes. Aussi de communion et de chant à la gloire de Dieu. Juste après cette messe, les évêques venus d'autres pays d'Afrique, l'ambassadrice de France au Congo Claire Bodoni et les fidèles de l'Église catholique ne se sont pas retenus de manifester leur joie pour ce jubilé et gratitude à l'endroit des bâtisseurs de cette Église et de tous ceux qui ont contribué à la consolidation de la foi chrétienne au sein de cette basilique. 80 ans de la mission, 80 ans de la fidélité à la parole de Dieu, 80 ans de vivre ensemble en tant qu'Église. Et là, j'ai découvert aussi que le peuple congolais de Brazza et le peuple congolais de Kinshasa, c'est un seul peuple, séparé malheureusement par le fleuve. Parce que même à travers les chants, à travers les mouvements, dans la célébration, je me suis retrouvé chez moi et j'ai dit gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. On est content et fier de cette construction, content d'avoir participé. Ensuite, c'est un moment de grande fraternité, invité par l'archevêque de Brazzaville. Nous sommes là bien contents parce que c'est un moment de collégialité, un moment où nous, en tant que conférence épiscopale du Gabon, avons voulu honorer l'archidiocèse et reconnaître la grandeur de cette œuvre établie ici. 80e anniversaire de la basilique Sainte-Anne du Congo, qui est un grand événement spirituel qui a rassemblé beaucoup de monde. Et je dirais, ces 80 ans ont été pour non seulement le peuple congolais, mais pour le peuple de toute la sous-région. C'était un moment de joie, il y a de la musique et il y a surtout un appel à ce que la basilique continue à vivre. Voilà, c'est la grande leçon à écouter et à faire vivre. Comme j'ai arrivé aujourd'hui, mes amis n'ont pas arrivé. Moi j'ai arrivé, c'est bonne chance pour moi. Donc vraiment, merci. La basilique Sainte-Anne, ça représente l'égide, c'est un monument qui est fait à Brazzaville, qui représente la France libre par le général de Gaulle. Donc vraiment, je suis très fier de venir assister à cet événement pour garder un souvenir de plus de la basilique Sainte-Anne. Nous pensons déjà au président de la République et madame pour avoir pensé à la finition de Sainte-Anne. Nous nous réjouissons de cet édifice au cœur de la foi de tous les croyants de l'Église catholique et bien d'autres, car c'est un symbole de la foi universelle pour nous tous. Donc c'est une grande joie pour nous qui sommes des chrétiens catholiques, grande joie pour nous, tous les croyants de l'Église du Congo, grande joie pour tous les hommes et femmes de bonne volonté qui glorifient Dieu, car Sainte-Anne, c'est patrimoine national.
Construite par l'architecte français Roger Héred de 1943 à 1949, la basilique Sainte-Anne du Congo a été déclarée patrimoine national de l'humanité avec l'appui de l'UNESCO. Cette messe de clôture du jubilé des 80 ans de Sainte-Anne est le couronnement de plusieurs activités telles que la campagne d'évangélisation, la marche sportive, le tournoi de football et de Nzango interparoisse, la conférence débat sur comment sauver Sainte-Anne, l'exposition photo retraçant le parcours de cette basilique, de sa construction jusqu'à sa rénovation avec l'appui du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, et la remise des trophées aux vainqueurs du tournoi interparoisse.